Donc là, début d'après-midi, je vais au champ avec mon petit matériel. J'ai un panier où j'ai vraiment tous les premiers outils, des graines, les graines que je dois planter du jour. Si j'ai des soins à faire aux animaux, enfin voilà. J'ai plein de choses dans mon petit panier. Et là, donc du coup, quand c'est comme ça, quand c'est l'après-midi, et ben, je vais faire le tour un peu de tout. Ici, ça pousse. Et on va essayer de faire une tâche. Voilà, je ne sais pas encore laquelle, j'improvise un peu au jour le jour. Je vois qu'est-ce qui a besoin d'être fait. J'avance sur les repiquages. Voilà, d'abord on va commencer peut-être par les animaux parce que on me regarde très loin. Alors, tu surveilles tout le monde? Hein? Viens. Alors, tu surveilles tout le monde? Alors, comment ça se passe ici? Ça va mes bébés? Ah, Bambi, viens. Elles sont bien là, c'est un petit peu séché, pas des masses, mais la flotte qu'on a, c'est vraiment l'horreur. Elles ont les pattes tout le temps mouillées, donc on surveille parce que du coup ça leur donne pas mal de rhumatisme. J'ai pris la bombe avec moi désinfectante parce que souvent c'est entre les doigts là qu'elles ont mal. C'est un peu rouge irrité et là ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que tu fais? Praline. Praline. Ok, ça a l'air d'être pas mal. On a les moutons qui sont tout au fond là-bas. Je sais pas si vous voyez dans la deuxième prairie. Et je sais pas pourquoi Pétunia reste comme ça. Pétunia, viens! Viens ma mère! Pétunia! Allez, viens me voir! Qu'est-ce que tu fais? T'es bien là-dessus? Il y a Farine qui monte le bout de sa tête. Farine, elle a plein de problèmes au niveau articulaire. Elle a pas mal de rhumatisme. Et en fait, le propriétaire qui l'avait avant nous disait qu'elle a toujours été comme ça. Sa mère, elle a quasiment rien. Après, on l'a beaucoup observée et elle souffre pas. Elle mange. Voilà, elle fait tout comme tout le monde. C'est juste qu'elle va beaucoup moins marcher et beaucoup moins aller se promener. Je suis désolée pour le vent. Beaucoup moins aller se promener dans le comment dire dans la parcelle en fait. Donc elle reste beaucoup à l'intérieur. Voilà, là elle est en train de se dorer la pilule au soleil. Je sais pas si vous la voyez. Il y a la poule qui est juste devant qui étale son aile parce qu'il y a du soleil. Non mais oh pardon. Oh non mais n'importe quoi. Donc du coup sur la ferme on fait du petit élevage. Donc pour des futures ventes de petits. Hein. Mais par contre voilà on s'étend pas. Donc on a un couple de moutons. Donc c'est une race assez rustique et ancienne. Donc qui ont la tête et les extrémités noires. Et du coup, ils ont de la laine très duveteuse, très épaisse, qui sert notamment, je ne sais pas si vous voyez les bombers américains, là, les bombers des footballeurs, où il y a de la moumoute blanche, voilà, c'est cette laine-là, elle est hyper épaisse et hyper chaude. Donc Arco et Iris ont fait cette année Flocon, la petite mémère qui est juste devant là, voilà, qui a déjà énormément grandi. Et parmi les chèvres, du coup, on en a 3, 4, 5, 6. Et Praline qui est venue nous rejoindre, du coup, pareil, quelques semaines après Flocon. Mais pas grand chose après. Et qui est elle est là. Qui est la petite, du coup, de Bibi et de Mister Keket, le magnifique bouc qui nous fait des bébés là. À tout le monde. Et un Bambi qui est posé sur son dos. Voilà, donc Praline qui est trop chouette. Les petits qui naissent ici, ils sont vraiment
apprivoisés de fou, ils viennent vers toi, enfin c'est vraiment cool. Hyper pratique pour les soins aussi. Voilà. Sinon au niveau des poules, on a 9 poules, donc 4 vieilles mémères qui sont là depuis le début. Et on en a récupéré 5, donc c'est des poules comme celle-ci là, des poules oranges, des poules rousses. Et c'était des poules de réforme. Donc elles avaient à peu près 18 mois et en fait les éleveurs n'en veulent plus au bout de 18 mois parce que la ponte ralentit. Alors autant vous dire qu'en ce moment on a entre 6 et 7 œufs, donc c'est quand même un bon score, sachant qu'elles sont 9, donc franchement... Alors elles pondent principalement dans la volière là-bas. Mais il y en a quelques-unes qui pondent aussi au niveau des moutons, je vais vous montrer. Hop. Alors je vous garantis rien parce que d'habitude on vient le soir voir... Oui, ici c'est la Gadou. On vient le soir voir ce qu'elles ont pondu au niveau des moutons. Ah bah t'es là toi. Ouh, je crois que je te dérange. Ok, et bien vous voyez, direct live, je ne mens pas. Il n'y a pas d'œuf. On a l'habitude d'elles pondre là en fait. Donc d'habitude il y a un petit œuf ici, bon il n'y en a pas. À moins que Gurvan l'ait déjà ramassé, mais je ne pense pas. Donc ici on est de l'autre côté. Et c'est la cabane des moutons du coup. On les a séparés parce qu'ils étaient très énervés. Je pense que Iris est en chaleur. Et avec le bouc c'était juste pas possible. Donc du coup voilà, la famille des 3 loulous ils dorment ici. Bien. Alors du coup, là on va retourner dans la serre. Et on va faire quelques semis. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire des courges. Mais je commence pas à donf en fait mes semis parce que je vais attendre au moins une bonne semaine encore. Parce que ça sert à rien en fait parce qu'après les courges ça pousse super vite et il faut que tu les replantes. Et forcément ça va tomber pas loin de tes gelées. Donc on est encore un petit peu tôt. Sauf que j'ai des vieux sachets qui datent de 2022. Donc en fait je vais couler tous ceux qui sont ouverts là et qui sont vieux. Et je vais voir si ça lève ou pas. Voilà, tout simplement. Et après si ça lève pas, de toute manière j'aurais rien perdu. Toujours est-il que je ferai tous les sachets du coup de cette année que j'ai acheté. Bon, allez, c'est parti. Et je vais continuer aussi de repiquer les choux cales, choux frisés. Ouh, putain, il fait super chaud. Tout a l'air de bien se porter. Je fais toujours un petit tour là pour vérifier. Ça m'a l'air bien. Ah, cool, j'ai d'autres salades qui sont sorties. Ça y est, ça arrive. Tout doucement, mais sûrement. Ok, donc mes plaques, je pense qu'elles vont bien se remplir au final. Je trouvais un peu long, mais non. Ok, voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Ah, j'ai du chou qu'il faut que je repique encore. Celui-là commence à être grand, il va falloir qu'on le plante. Voilà, on a beaucoup de retard parce que le temps n'est pas avec nous. C'est compliqué. Mais écoutez, ça va le faire. J'ai du maïs qui sort, tiens. Bon, allez, ouf, il faut que j'arrose tout ça tout à l'heure. Mes pommes de terre, elles sont hyper belles aussi. Mon super papa est venu les buter. Voilà, elles sont vraiment belles. Il y en a qui vont dire, ouais, est-ce que tu gagnes et tu t'y retrouves à faire tes semis toi-même? Bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas trop calculé. Tout ce qu'on sait, c'est que au vu de ce qu'on a prévu, là, on s'en sort pas trop mal. Je tiens le bon rythme. Donc du coup, en fait c'est possible surtout, moi c'est surtout ça que je vois, c'est que c'est possible de produire sur la ferme. Après en quantité, je ne sais pas jusqu'à quel moment je vais pouvoir assurer derrière. Je vais peut-être pas pouvoir tout produire. Cette année ça va peut-être être le cas parce qu'on a beaucoup moins de choses et qu'on démarre. Mais si jamais ça prend de l'ampleur et que notre projet fonctionne à l'avenir, est-ce que j'arriverai à tout produire? Ça je peux pas le garantir quoi. Donc on verra bien. Une chose est sûre, c'est que c'était un de mes vœux en fait, de vouloir produire sur place. Après, est-ce que je vais réussir à tenir le rythme? J'en sais rien du tout.
Voilà, voilà. Donc avec mon petit bâton là, je viens lever la motte et je prélève du coup un chou. J'essaie de garder les plus vigoureux quand même. Là on a 3 voire 4 feuilles. Voilà, ça dépend des plants. Je viens faire un petit trou dans ma motte et après je peux le placer. Faut pas trop l'enfoncer pour le chou. Voilà, il y a un petit collet. Je sais pas si vous le voyez juste ici là, à la base des feuilles. Voilà, faut pas qu'il soit trop enterré. Et voilà, on va faire 4 barquettes, ça sera déjà pas mal. Et les trous après, enfin les cases qui sont vides, j'en repique aussi en fait comme ça, individuellement. Comme ça, je perds pas de place. Bien. Je m'en vais de nouveau. Du coup, j'ai terminé. J'ai repiqué des choux. J'en ai mis là et tout au bout parce que j'ai plus beaucoup de place. Et je viens de faire un petit peu de courge. J'ai fait de la butternut, de la courgette ronde de Nice et de la longue verte. Voilà les standards. Voilà, j'ai arrosé partout. Et puis voilà, c'est ma pause. Ah oui, j'ai une barquette de choux encore là. Mais j'ai pas tout à fait terminé. Il me reste 3-4 à dédoubler. Voilà. Allez, moi je me rentre.